dis-moi, Yesh, pourquoi est-ce que t'as pris la peine d'aller si loin pour me rapporter une tasse de thé? Nous allions rentrer bientôt. Et d'ailleurs, Artie, si un époux ne peut pas être aux petits soins avec sa femme et son fils, mais où va-t-on? Mais une chose est sûre, Artie, après un si long voyage, avoir un bon thé bien chaud dès le matin quand on est en chemin, c'est un vrai bonheur. Oh, c'est que, Artie, le thé était un peu chaud. Papa retourne nous chercher le thé tout en dansant. Et revient également ainsi. Bois tranquillement ton lait. Yesh, ce n'est pas nécessaire de retourner si loin encore une fois. Tiens, tu peux prendre mon thé. Mais non, Artie, bois-le, je t'en prie. Non mais enfin, je voulais dire que toi aussi tu pouvais en prendre. Nous pouvons très bien partager cette tasse. Non, Artie, bois d'abord et j'en prendrai après. Non, Yesh, bois en premier. D'ailleurs, je sais à quel point tu adores le thé. Et tu as fait un si long voyage, tu dois être fatigué. Alors vas-y, bois le thé. Non, Artie, toi d'abord. Non, Yesh, toi d'abord. Non, Artie, bois-le, toi d'abord. Après toi. Non, Artie, c'est bon, je t'ai dit toi d'abord. Le thé va refroidir avec vos toi d'abord, toi d'abord. Bois-en, je t'en prie. S'il te plaît. Il n'y a plus de thé depuis longtemps. Pourquoi prétends-tu? Artie, on peut y aller? Allons-y, Ange. Viens, je vais t'accompagner à la porte.
Monsieur l'inspecteur, vous ici? Je veux rencontrer votre femme. Paridi Cynthia, s'il vous plaît. Je veux lui demander quelque chose. Mais que voulez-vous? Demandez à Paridi. Adressez-vous à moi, monsieur l'inspecteur. Paridi est la belle-fille de cette famille. Elle nous fait honneur. Qui ne connaît pas la famille Cynthia dans cette ville, monsieur? C'est pourquoi, au lieu de convoquer Paridi au poste de police, je suis venu ici. Je vais répondre à toutes vos questions, inspecteur. Entrez, je vous prie. Venez. Je vous écoute. De quoi s'agit-il? Elle a peut-être très récemment... Je n'ai pas fait cela délibérément. C'est arrivé par erreur. Qu'est-ce qui t'effraie tellement, Paridi? D'ailleurs, qu'as-tu fait de mal? Je vais vous le dire, monsieur. Ce sac vous appartient, n'est-ce pas? Où l'aviez-vous laissé la dernière fois? Est-ce que par erreur, j'aurais oublié mon sac dans le fourgon? Inspecteur, quel est le problème? Soyez plus clair, s'il vous plaît. Monsieur, elle a sans doute oublié son sac quelque part. Ou il se pourrait qu'elle l'ait perdu quelque part en chemin. Ce sac était tombé entre les mains d'un voleur. Et il essayait de retirer de l'argent avec l'aide de sa carte au guichet automatique. Et comme par hasard, j'étais également au même guichet pour retirer de l'argent. L'homme en question a paniqué en me voyant. Je l'ai immédiatement attrapé et interrogé. Il m'a révélé toute la vérité. Et je suis venu vous rendre votre sac. Tenez, madame, le voilà. Monsieur Charmant, je vous remercie infiniment. Ce n'est pas la peine de me remercier. C'est mon devoir, monsieur Cynthia. Fais entendre raison à ta femme. Elle doit faire plus attention. Si à l'avenir elle commet une faute plus grave, elle va le regretter toute sa vie. Papa, Yash avait téléphoné. Il est déjà à Bhopal. Il doit être à la maison dans une dizaine de minutes. Grand-père! 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 Maman et Ange rentrent à la maison. Papa va les ramener aujourd'hui. Je suis si contente que je ne sais plus où commencer. Je veux tellement les revoir. Paridi, nous allons décorer toute la maison avec des fleurs pour les accueillir comme il se doit. Viens m'aider, Paridi. Bien sûr, Vidi. Attends, Vidi. J'ai beaucoup de questions à poser à Yash et Arti. D'abord, les réponses. Ce n'est qu'alors qu'ils auront la permission d'entrer dans cette maison. Qu'ils viennent. Yash, Arti, restez où vous êtes. Vidi, emmène Ange. Oui.
Ange! Où étais-tu passé, Ange? Tu sais, Payol et moi, nous nous ennuyons tellement. Vous m'avez beaucoup manqué, Payol et toi. Tu t'en iras plus maintenant. Non. Même si maman me le demande, je ne vous laisserai pas seule. Apprenez de ces enfants. Il y a quelques jours, ces enfants ne pouvaient pas vivre ensemble. Ils ne s'aimaient pas. Ils se disputaient. Ils se plaignaient l'un de l'autre. Mais après avoir passé du temps ensemble, ils ont développé un sentiment d'amour et ont commencé à s'entendre. Et maintenant, ils ne peuvent pas rester éloignés l'un de l'autre, ne serait-ce que pour un petit moment. Maintenant, écoutez-moi bien. Il est grand temps que vous compreniez tous les deux l'importance des relations. Apprenez à changer avec le temps. Après que vous vous soyez mariés, dites-moi ce que vous avez fait qui puisse faire honneur à la famille. Répondez. Et toi, Yash? Je croyais que tu étais une personne très intelligente et mature. Je me suis trompé. Je ne veux pas te dire que tu ne sais pas comment faire pour maintenir la relation. Mais, en essayant de maintenir ta relation avec Arpita, tu as détruit ta joie de vivre et, en même temps, tu as ignoré les sentiments qu'éprouve Arti pour toi. Ce n'est pas bien. Tu te fais tant de soucis pour celle qui n'est plus de ce monde. Mais celle avec qui tu te remariais, qui fait partie de ta vie, elle ne compte pas pour toi? Comment as-tu pu l'abandonner? Tu crois peut-être qu'avec ce comportement, l'âme de Arpita reposera en paix et s'en réjouira? C'est faux. Elle était une épouse dévouée et parfaite et une mère très attentionnée. Je suis sûr qu'en voyant l'état de son mari et de ses enfants, elle doit souffrir énormément. Mon frère, Yash n'est pas le seul à être blâmé dans cette histoire. Tu dois également... Tu sais que je n'aime pas qu'on m'interrompe quand je parle, Maya. Donc c'est préférable que tu te taises si tu ne veux pas être humilié devant tout le monde. Alors ferme-la. Quant à toi, j'étais très fier de toi, Arti. Tu es une personne qui ne renonce jamais. Tu es parti au beau milieu de la fête avec le petit Ange et tu n'as même pas pensé à nous en informer. Est-ce que ces deux filles ne comptent pas pour toi? Ces filles qui se réveillent en entendant la voix de leur mère. Tu te prends pour leur mère, mais tu n'as pas hésité à les abandonner ainsi. Pourquoi? Et il y a Gayatri qui a été hospitalisée. Elle a subi une intervention majeure. Elle a besoin qu'on soit près d'elle. Mais tout le monde dans cette maison s'en fiche. Personne n'a même pas pensé que si elle apprenait ce que vous avez fait, la peine que cela lui ferait. Yash, Arti, vous n'avez même pas la moindre idée de la peine que ces enfants innocents ont endurée. Vous ne savez vraiment rien. Palak et Payal n'ont pas bien dormi depuis 2 jours. Et elles n'ont rien mangé non plus. Elles ne demandaient qu'à savoir qu'une chose. Quand leur mère viendra et quand Ange sera là. Et Ange, le pauvre errait avec toi affamé et assoiffé. Il suppliait des inconnus afin qu'ils viennent au secours de sa mère qui était inconsciente. Et si quelque chose de mal lui arrivait? Tu sais quoi, Arti? Lorsque je t'ai rencontré la première fois, et que tu nous as fait comprendre que nous avions tort en brandissant furieusement ta batte de baseball, j'ai été vraiment impressionné par ton courage. J'ai toujours dit à Paridi de te prendre comme exemple. Mais qu'est-ce qui a bien pu t'arriver, Arti? Tu aurais pu parler de ta grossesse à mon frère au moins, au lieu de décider de t'en aller.
Moi qui croyais que tu étais un exemple pour les autres. Pour ceux en désespoir et qui ont abandonné l'idée de recommencer une nouvelle vie. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on a commis une très grave erreur en acceptant de vous unir tous les deux. Je crois que nous vous avons forcé à vous marier. Non, Pankaj. Tout ce qui est arrivé est entièrement de ma faute. Et je m'excuse auprès de vous tous pour ce qui est arrivé. C'est moi qui suis votre coupable. Pour toute la famille. J'ai fait de la peine à mes enfants. Et j'ai brisé leur cœur. J'avais gagné leur confiance, mais je l'ai perdue à nouveau. Palak, Payal, vous pourrez donner à votre maman la punition que vous voudrez. Allez-y. Parce que maman acceptera n'importe laquelle des punitions. Tu veux savoir quelle sera ta punition, maman? Tu ne dois jamais nous quitter pour t'en aller. C'est promis. Plus jamais je ne vous laisserai seules toutes les deux. Plus jamais. Pardonnez-moi, je vous en prie. S'il vous plaît. S'il te plaît, papa. Je t'en prie, pardonne-moi. Pour la dernière fois, papa. Je te fais la promesse que je ne vais pas laisser mon passé définir ma vie actuelle, je te l'assure. Je ne commettrai aucune injustice envers Arti. Je ne ferai plus rien qui saurait vous faire de la peine. Je ferai tout afin que la relation que je partage avec ma chère Arti devienne un exemple. Papa, je prends la responsabilité totale de ce qu'Arti a pu faire. Tu sais, papa, si par mon comportement, j'avais mis Arti en confiance concernant l'arrivée de ce bébé, alors elle ne serait jamais partie de la maison. Et je m'excuse auprès de vous tous pour les erreurs qu'on a pu commettre. Bon, d'accord. Le passé est le passé. On n'a plus rien à vous reprocher maintenant. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux que cela, dites-moi? Oui, venez, allons. Oui, allons-y. Attendez. Yash, Arti, vous avez mis trop de temps à admettre vos erreurs. Papa, mais Yash et Arti se sont déjà excusés auprès de nous tous. Pas question pratique. Je veux ramener la paix dans ma maison maintenant. Je sais parfaitement qu'ils sont tous les deux très obstinés et ne font qu'à leur tête. Ils vont se disputer à nouveau. Et je ne veux surtout pas que cela affecte mes petits-enfants. Les enfants souffrent de la mésentente entre parents.
C'est pourquoi désormais, les enfants resteront ici. Yash et Artie doivent s'en aller. Papa... Non, Vidi. J'ai décidé que ces deux-là ne vont plus rester ici. Allez-vous-en. Papa, aujourd'hui toute ma famille est réunie à mes côtés. Et j'ai obtenu les droits et le statut d'une femme mariée. Alors ce vœu que maman et toi vous partagez va bientôt être exaucé. Je vais bientôt mettre au monde notre enfant à Yash et à moi. Papa, j'admets que nous t'avons tous les deux fait de la peine, ainsi qu'aux membres de la famille. Mais je t'en prie, papa, je ne vais plus quitter la maison maintenant. Je resterai ici. Même si un jour c'est toi-même qui me mets à la porte, je refuserai de m'en aller. Je m'installerai dans un petit coin ici et j'attendrai que tu me pardonnes. Ainsi qu'à mon mari pour nos erreurs. Papa, je t'assure que je n'ai plus du tout envie de quitter cette maison. Je veux vivre avec toute la famille. Et pour cela, tu pourras me donner n'importe quelle punition que tu trouveras juste. Et je t'assure que je l'accepterai. Mais à partir de maintenant, je te fais la promesse que je ne partirai plus de cette maison. Que Dieu m'en préserve. Elle va se retrouver dans de beaux draps aujourd'hui. Mais quelle audace! Elle ose désobéir aux ordres de mon frère. Suraj Pratap ne va jamais lui pardonner cela. Je voulais justement voir ce courage et cette force en toi, Artie. Je suis maintenant rassuré que quelle que soit la situation, ma famille restera toujours unie. S'il te plaît, Vidi, va chercher le plateau sacré. Nous allons les accueillir comme il se doit. Décorez chaque coin et recoin de la maison. Installez les lampes partout. Nous allons célébrer la fête de la lumière en avance. Oui, papa. Je vais revenir tout de suite. Bienvenue. Bienvenue. Allons-y. Oui. Viens, Artie. Viens, Yash.
Les enfants, voici le plateau de vénération. Bienvenue. Entrez. Écoute, Vidi. Oui? Aujourd'hui, prépare les plats préférés de Hanch. D'accord? Oui. Youpi! Artie, tu dois être très fatigué. Il faut que tu te reposes. Oui, On y venez, va, on allons-y, y va, venez. on y va. Oui! Yesh, c'est toi? Artie. Oui, c'est bien moi. À ce que je vois, Artie, tu dois être très affaibli. Et peut-être que tu ne peux pas bien marcher, tu ne crois pas? C'est peut-être pour cette raison que tu t'es cogné dans le mur. Tu sais quoi? Écoute-moi d'abord. Bois ce jus.
Bois-le, termine ton jus. Tu vas maintenant te reposer. Je vais parler au docteur Corian. Et je vais prendre rendez-vous avec lui pour toi. Ta maman et toi... Mince, je viens de me souvenir. Je ne lui ai pas encore informé que je t'ai retrouvé. Elle doit être très inquiète. Je dois l'informer que j'ai enfin retrouvé sa petite fille chérie et qu'elle est saine et sauve. Attends. Un appel de Yash? Allô? Maman, grâce à vos bénédictions, j'ai pu retrouver ma femme ainsi que mon fils. Et nous venons tout juste de rentrer à la maison. Tu m'as annoncé une très bonne nouvelle, mon garçon. Je suis vraiment soulagée, tu sais. On se reparlera plus tard, maman. J'ai l'impression que vous avez de la visite. Oui, c'est le père de Artie apparemment. Je vais lui annoncer cette bonne nouvelle. Yash, est-ce que tu pourrais me donner ton portable? Je voudrais également parler à maman. Mais non, Artie, attends. Jamais je ne me suis plaint de toi auprès de ta mère. Oh mon Dieu, je t'en supplie, fais que Yash reste toujours ainsi. Ne laisse personne se mettre entre nous deux, ni entre notre amour. Prashant? Oh, Prashant! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Prashant? Prashant, qu'est-ce qui ne va pas? Prashant? Allô? 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 Maman? Elle a raccroché. Qui est ce Prashant? Artie, l'appel a été interrompu tout d'un coup. J'ai entendu maman pousser un cri et j'ai eu l'impression que quelqu'un est tombé. Tu sais, Artie, je m'inquiète à son sujet. Et elle a prononcé le nom de Yash. quelqu'un. Essaye encore. Essaye de la rappeler encore une fois, s'il te plaît. Oui. Injoignable. Maman, je t'en prie. Ne me laisse pas seule dans cet état, maman. Tu ne vas même pas me parler? C'est sûrement ton père qui a dû te faire venir ici. Je vais le lui dire. Maman.
Bah écoute. Je vais te dire une chose très clairement, écoute-moi maintenant. Tout semble enfin s'arranger entre Yash et Artie après beaucoup de difficultés. Et maintenant, Prashant est ici. Je ne veux pas me mettre entre un père et son fils. Mais je ne vais pas laisser le passé sombre de Artie affecter son présent. Et le plus tôt que vous comprenez cela, Prashant et toi, ce sera mieux pour nous tous. Papa. Prashant. Papa. Prashant. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon garçon? Ne t'en fais pas, mon fils. Ton père est à tes côtés. Je vais te soutenir. Injoignable. Artie, je crains que maman ait des problèmes. Je pense que nous devrions lui rendre une petite visite pour nous rassurer. Oui, allons-y, Yash. Mais avant d'y aller, essayons de l'appeler encore une fois. Je vais essayer. Attends. Prashant ? J'ai entendu Yash prononcer le nom de Prashant. Son téléphone sonne. Mais je ne sais pas pourquoi personne ne décroche. Allô? Maman? Est-ce que tout va bien? Tu as soudainement raccroché le téléphone et Yash affirme qu'il t'a entendu crier. Qu'a-t-il entendu, Artie? Tu as poussé un cri. Et puis, il y a eu un bruit. On aurait dit que quelqu'un tombait. Eh bien, c'est que ton père avait glissé et avait failli... Papa? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? J'espère qu'il ne s'est pas blessé au moins. Est-ce qu'il va bien? Tu sais quoi, maman? Nous allons venir tout de suite. Mais non, Artie, c'est pas la peine de venir. Il n'est pas grièvement blessé, il s'est fait une légère entorse, c'est tout. C'est vraiment pas la peine. Ne t'en fais pas, hein? Dieu merci, ce n'est pas trop grave. Maman, fais donc ceci. Mets-lui un peu de crème sur son pied. Ça l'aidera à aller mieux. Oui, c'est ce que je vais faire, Artie. Bon, écoute, je viendrai te rencontrer. Et tu pourras ainsi me tirer les oreilles. Tu sais, nous étions tellement inquiets après ton départ. On se faisait du souci. Écoute, chérie, je vais raccrocher maintenant. D'accord, maman. Prends soin de papa et de toi. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, alors n'hésite surtout pas à nous appeler. Oui, bien sûr. Très bien. Eh bien, c'est papa qui est... Eh bien, oui, je l'ai entendu. Mais n'empêche, Artie, nous devrions tout de même leur rendre une visite. Allons-y. Mais non, Yash. Maman vient à peine de me dire que ce n'était pas grave. Tout va bien. Non, Artie, c'est normal qu'elle te dise ça. Je pense que c'est important. Moi, je suis d'avis que nous devrions nous y rendre au plus vite. De toute façon, ils n'ont personne d'autre. Nous sommes leur seule famille. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression que nous
nous préoccupons uniquement de notre travail. Écoute Artie, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit là à veiller sur eux, pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Très bien, Yesh, mais dans ce cas, je vais emmener les enfants avec nous. Ils seront très heureux de voir leur grand-mère et leur grand-père. Ça va les réjouir. Pas question, Artie. À l'avenir, tu vas uniquement prendre soin de toi. Et de notre enfant qui va naître. Dorénavant, je prendrai toutes les responsabilités de cette maison et des enfants.